Portrait de Poutine. Les scientifiques tentent d'analyser la personne qui a commis le crime. Ils veulent comprendre quelles conditions ont précédé le fait qu'un maniaque ou tout autre criminel soit devenu un. Pour ce faire, ils se penchent souvent sur l'enfance, qui est une partie importante de l'histoire de la formation d'un adulte. Pour un petit enfant au psychisme fragile, les événements les plus simples peuvent être significatifs et influencer l'avenir. Et une personne adulte peut même ne pas se souvenir de ces événements. En 2016, la journaliste polonaise Krystyna Kuchab a publié un livre intitulé Vova Wolodia Vladimir, Secret of Putin Russian, dans lequel elle esquisse une version alternative de la biographie du président russe. Selon la journaliste, Poutine a falsifié les données de sa naissance et son origine, car les vraies informations pourraient l'empêcher d'être élu président en 2000. Ainsi, Poutine a caché sa date de naissance réelle, 1952 au lieu de 1950. Les informations sur les vrais parents présentaient les parents adoptifs comme tels, bien qu'en fait, la mère biologique de Poutine soit toujours en vie et vit maintenant en Géorgie. Si nous analysons l'enfance de l'actuel président de Russie décrit dans le livre, les raisons de nombreuses de ses actions deviennent claires. Vladimir Poutine est né hors mariage et n'a d'abord été élevé que par sa mère Vera. Quand son fils avait 1 an, Vera est allée étudier Tachkent et a laissé son fils à ses parents. À Tachkent, Vera Poutine a rencontré un soldat géorgien, Georgina Ozepashvili, qu'elle a ensuite épousé. Le petit Volodia a été amené en Géorgie, mais après la naissance d'enfants communs avec Vera et Georges, il est devenu superflu. Poutine a été envoyé dans une maison d'une famille militaire sans enfants à Tbilissi, puis à nouveau chez ses grands-parents, qui ont ensuite donné leur petit-fils à une famille proche à Leningrad. Krystyna Kuchab note qu'enfant, Poutine était transporté de famille en famille comme une chose dans un paquet. Il n'est donc pas surprenant que Vladimir Poutine a développé un syndrome d'abandon et d'inutilité. Une personne qui souffre de ce syndrome a peur d'être abandonnée et de trahir. Une personne qui souffre de ce syndrome a peur d'être abandonnée et trahie. Il n'établit pas de relations solides et durables ou n'établit pas de relations avec un cercle restreint de personnes. Il n'établit pas de relations solides et durables ou n'établit pas de relations avec un cercle restreint de personnes sans franchir la ligne d'ouverture de confiance. Mais en même temps, il peut toujours compter sur ces personnes en situation difficile pour une activité professionnelle plus efficace. Poutine est obligé d'utiliser la deuxième option. Le premier exemple a été la création de la coopérative de Dacha au Zéro dans la région de Leningrad en 1996. Cette coopération a été fondée par Poutine avec un cercle restreint de ses amis qui, après l'élection de Poutine à la présidence de la Russie en 2000, ont occupé des postes de direction dans le pays. Il s'agit de Vladimir Zminov, Yuri Kovachluk, Vladimir Yakunek, Nikolai Shamanov, Sergei et Andrei Fuzenko. Dans son livre, Krystyna Kuchab écrit également que Vladimir Poutine était sévèrement battu dans son enfance. Au début, cela a été fait par son beau Georgi Ozepashvili, qui n'a pas hésité à utiliser un bâton. Depuis un autre beau-père, Vladimir Spirinovich, qui selon la biographie officielle est le propre père de Poutine. Le fait que le président de la Russie ait été victime de violences dans son enfance confirme indirectement son regard pitoyable à la manière de souci avec une maison, qui est une réaction défensive visant à éveiller la sympathie. Poutine utilise cette technique jusqu'aujourd'hui automatiquement. À la suite de son passage à tabac dans l'enfance, Poutine a développé une vindicte cachée qui a entraîné l'élimination des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, n'étaient pas d'accord avec sa politique ou pourraient devenir un obstacle à l'avenir. Premièrement, les généraux Lev Ronkin, qui considéraient la guerre en Tchétchénie comme un malheur pour la Russie, et Alexander Lebed, qui a signé un accord de paix et a mis fin à la première guerre tchétchène, sont morts dans des circonstances étranges. Comme prétexte pour réenvahir la Tchétchénie et se venger du peuple tchétchène, Poutine a utilisé des explosions d'immeubles résidentiels russes qui, selon une version, qui ont été spécialement organisées
qui ont été spécialement organisés par des services fédéraux de sécurité russes. Des journalistes d'investigation qui décrivaient fidèlement la situation en Tchétchénie ont été tués, comme Anna Polikovskaya. Par exemple, si les meurtres antérieurs ont été commis par Poutine pour sa satisfaction personnelle, alors récemment, il tue pour que tout le monde comprenne qu'il est derrière cela, en utilisant des substances toxiques Novichok. En juin 2021, lors d'une interview télévisée avec NBC News, on a demandé à Poutine s'il était un tueur. Le président de la Russie rit en réponse et a déclaré que pendant son mandat, il était habitué aux attaques de toutes sortes sous divers prétextes. Une telle réaction ne correspond manifestement pas à la gravité de la question posée. Habituellement, avec l'aide du rire, une personne résout certains de ses problèmes et questions. Pour Poutine, il s'agissait d'une réaction défensive, à la peur d'être drôle, stupide, ridicule ou maladroit, c'est-à-dire à la peur d'être jugé. Dans de tels cas, une personne, pour ainsi dire, se moque d'abord d'elle-même, de sorte que l'autre n'ait pas le temps de se moquer de lui. Des personnes qui laissent échapper le rire n'ont pas de confiance en elles et essaient de faire en sorte que l'interlocuteur soit le même. Ceci est un autre complexe de Poutine. De nombreuses analyses ont remarqué que la démarche du président russe avait changé et qu'il boitait à la jambe. À cela s'ajoutent des poches de visage et une diminution de l'œil droit. De tels symptômes visuels peuvent indiquer la présence d'une hydrocéphalie cérébrale, en plus d'un mal de tête sévère qui n'est pas soulagé par la prise d'analgésiques. Cette maladie se caractérise également par des troubles de mémoire et de concentration, ainsi que par une instabilité émotionnelle. Poutine présente également les signes de la maladie psychologique de mythomanie. Cette maladie affecte des personnes ayant une faible estime de soi. Des mythomanes mentent constamment pour sentir leur propre importance. Ils peuvent attirer l'attention qu'en exagérant la situation ou en l'inventant. Ils peuvent attirer l'attention qu'en exagérant la situation ou en l'inventant. L'inventant en diffusant par les propagandistes une réalité parallèle pour sa population. Poutine croyait à ses propres mythes, qu'il considérait comme une raison suffisante pour déclencher la guerre contre l'Ukraine. Ainsi, le président russe croit sincèrement que tous les Ukrainiens veulent rejoindre le monde russe. Il croit aussi sincèrement au pouvoir de l'armée. Le complexe pour enfants de Poutine n'ont pas disparu et maintenant de plus graves problèmes de santé s'y sont ajoutés. Dans ce contexte, les fantasmes de grandeur et d'opportunité du président russe se mêlent à la réalité et il ne peut pas les distinguer. Cela donne un résultat désastreux. Les actions de Poutine peuvent nuire non seulement à l'Europe mais au reste du monde. Lorsqu'une telle personne est au pouvoir, elle est imprévisible et dangereuse.